Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur la demi-finale entre la France et le Maroc. Victoire de la France, 2-0. La France est de nouveau en finale. France-Argentine, enfin Argentine-France, même c'est plutôt dans cet ordre-là. Pour la finale, la petite finale opposera le Maroc à la Croatie, ce qui était le même match que leur premier match dans cette compétition. C'est assez rare, mais ça peut arriver dans une Coupe du Monde. Et donc la France qui affrontera l'Argentine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'oubliez pas d'ajouter la petite cloche également, que ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller sur voir TikTok, le débrief de la mi-temps, EPS 2.0 sur Spotify. Match juste complètement dingue entre la France et le Maroc. On pourrait presque dire que la France a gagné à la marocaine dans cette Coupe du Monde, c'est-à-dire en n'ayant pas le ballon, en jouant énormément en situation de contre. Ça a été un bon match, qui était un peu différent à ce qu'on pouvait penser, parce qu'on aurait presque pu penser que la France prendrait le match à son compte, mais l'ouverture du score nous a un peu sauvé la mise, il faut le dire. On a fait sauter le cadenas marocain très vite, et j'avais dit, plus le Maroc, dans les matchs précédents, plus le Maroc est à 0-0, plus ça aide le Maroc, et là, le fait d'être mené 1-0, ça n'a pas aidé. On a souffert quand même pendant les 10 dernières minutes de la première mi-temps, et je dirais les 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et puis le deuxième but a fait extrêmement mal à cette équipe du Maroc. Mais que ce fut dur. Le score même reflète pas trop la difficulté de ce match, parce que 2-0 on pourrait avoir l'impression que c'était facile. Ça n'a pas du tout été facile cette rencontre. Et puis on peut quand même se réjouir. Moi je fais partie d'une génération qui voit pour la 4e fois la France en finale. Quand même pas mal, qui en finale de Coupe du Monde, parce qu'il y a aussi eu les finales de l'Euro. Et j'espère que le Maroc vivra ça dans les années à venir, d'être en finale des grandes compétitions internationales, parce que j'espère que cette finale ne sera pas un one-shot pour le Maroc, et que ça permettra de poursuivre, de continuer du côté du Maroc le travail qu'ils font autour du football, parce que ça a marché, notamment quand on voit ce qu'a fait l'académie Mohamed VI dans cette équipe marocaine. On voit que c'est du travail intéressant, et on espère que ça va continuer dans les années à venir. On commence tout de suite par ce débrief avec la France. Moi, ce que j'ai aimé dans cette équipe de France, c'est la défense. Parce que les Marocains ont quand même 13 tirs, 3 cadrés. On rompt, on plie, mais on ne rompt pas. C'est-à-dire, à beaucoup de moments, ça a été dur. Mais alors, les défenseurs, que ça soit Konaté, qui a encore fait un grand match, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 3 défenseurs centraux de très grand talent. Varane aussi, qui nous a aidés. Bon, je parle même pas de Lloris, qui a fait des interventions qui étaient vraiment importantes. Koundé, Hernandez, qui ont fait un super match. Parce que si les Marocains ont été gênés dans leurs offensives, c'est aussi parce qu'il y avait Koundé et Hernandez. Alors Hernandez a un peu plus souffert que Koundé, notamment dans ce qu'a fait Ziyech dans cette rencontre. Mais Varane et Konaté qui ont complètement pris An-Nasri. La défense a été juste incroyable. Et puis le match qu'a fait Griezmann aussi, où à des moments il était quasiment en défense centrale. Enfin, c'était juste exceptionnel. Ce que j'ai aimé aussi, c'est notre pressing. On a fait beaucoup de mal sur les ballons marocains. La force des Marocains, on l'a vu sur les matchs précédents, c'est que dès qu'ils récupèrent le ballon, ils arrivent à ressortir assez vite de leur camp. Ils ont cette faculté-là, parce qu'ils ont des joueurs comme Amrabat, par exemple, Bouffal également, qui arrivent à relancer le jeu, Hakimi aussi, Mazraoui. Ils ont des joueurs qui ont la capacité à relancer très très vite. Et là, ils ont pas eu souvent la capacité de le faire, mais parce que notamment Griezmann, mais Dembélé aussi défensivement. Je pense également à Fofana et Tchouaméni dans ce jeu-là, ont vraiment bloqué énormément de fois. Et je trouve que Hernandez, Fofana par exemple, les Marocains ont souvent essayé de faire un petit jeu en triangle, qui est que très rarement passé, parce qu'il y avait toujours les jambes de Griezmann ou Fofana ou Hernandez. Voilà, ça bloquait bien sur les ailes.
Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé qu'on a créé beaucoup de dangers dans la défense marocaine. On marque de buts, mais on marque de buts et on a des occasions. Giroud, il a une occasion énorme en fin de première mi-temps. On n'a pas été terriblement efficace, même devant le but. Parce que l'occasion de Giroud, il est tout seul. Au point de pénalty, normalement, il doit la mettre. On a eu vraiment des très très belles occasions et on a été très dangereux. Malgré le fait qu'on n'avait que 38% de possession de balle. C'est pour ça que je dis qu'on a presque gagné à la marocaine, parce qu'on a gagné sans possession du ballon. Mais bon, c'est pas comme si en Coupe du Monde 2018, la France faisait déjà ça. Le banc aussi, ça nous amène quand même un but. Thuram a fait aussi un super match. La rentrée des joueurs du banc a fait beaucoup de bien à cette équipe de France. Ça a permis, ça a vraiment aidé. Voilà, ça a vraiment aidé et c'est intéressant parce que on pensait qu'il y avait peut-être que 2-3 joueurs et il y en a peut-être un peu plus qui peuvent avoir une importance, notamment pour le match face à l'Argentine. Et puis, oui, la seule inquiétude que j'ai, c'est au niveau physique. J'ai trouvé que voilà, en fin de match, il y avait certains joueurs qui tirent un petit peu la langue. Je pense notamment à Tchouaméni, qui était peut-être un peu plus en difficulté. On a aussi un petit peu moins vu Hernandez. Donc voilà, il faudra bien récupérer, surtout qu'on a le désavantage d'être dans la deuxième demi-finale, c'est-à-dire d'avoir un jour de récup en moins que les Argentins. C'est aussi le problème des Marocains. La défense, et parfois on s'est fait un peu transpercer sur quelques ballons des Marocains où ils nous ont transpercé dans l'axe un peu trop rapidement. Voilà. Mais sinon, on a fait vraiment. C'est notre match le plus solide de la compétition. C'est bien, c'est qu'il arrive au bon moment. Puis voilà, la précision des passes, 80% de précision de passes, mais en même temps, face à cette équipe du Maroc, on a bien compris que c'est pas facile d'être précis, surtout dans les 30 derniers mètres. Voilà, on a été en difficulté, il faut le dire, face à cette équipe marocaine, mais il faut saluer ce qu'a fait l'équipe du Maroc et j'espère que les Marocains remporteront la finale pour la 3e place parce que je trouve qu'ils ont montré beaucoup plus de choses que la Croatie pendant cette compétition. On passe au Maroc, du côté du Maroc. C'est dommage, c'est beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes, des fautes qui n'étaient pas toujours nécessaires dans le match. Ils ont fait des fautes parfois dans des zones dangereuses, ou au milieu de terrain. C'était pas forcément très intéressant. Donc trop de fautes, alors que et en plus ils ont souvent parlementé avec l'arbitre, donc ça a ralenti le rythme du match, alors que ils auraient dû emballer le match. Parce que ça aurait peut-être permis de marquer un but, tu vois, d'égaliser s'ils emballent le match, notamment en début de deuxième mi-temps. Or, à des moments, on est en difficulté et on se retrouve à gagner 2-3 minutes parce que Mbappé se retrouve à être découpé. Et voilà, c'est des fautes qui ont ralenti le match. C'est dommage que cette équipe du Maroc n'ait pas réussi à mettre plus de rythme. Du déchet technique également, un peu plus que d'habitude dans cette équipe marocaine, mais qui a eu du mal en fait à la récupération du ballon. C'est-à-dire que la force des Marocains, c'était la récupération du ballon. Déjà, ils récupéraient beaucoup de ballons, ils en ont récupéré beaucoup moins. Et surtout là, on arrivait très vite en fait à bloquer leur situation offensive. Et quand je disais qu'on a gagné à la marocaine, c'est presque ça, parce que souvent on a réussi à récupérer les ballons, on va dire à 20-25 mètres des cages. Et ça a été vraiment très fort. Donc du déchet technique, mais le jeu de transition qui a très bien marché, la défense qui a été fébrile pendant toute la rencontre, mais en même temps, tu perds ton capitaine. Alors ils ont tenté de faire jouer leur capitaine, je pense que ça c'était une erreur, de tenter de faire jouer Saïs. Mais bon, c'est vrai que c'est le capitaine, bon, ça aurait pu marcher, sauf que ça ne l'a pas fait et sur le premier but, je pense que c'est lui un petit peu qui est en difficulté. Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont essayé jusqu'au bout, quoi. Ils ont essayé jusqu'à la fin du match de nous mettre en difficulté, de tenter des offensives. Avant qu'on marque notre deuxième but, ils ont une énorme occasion. Voilà, mais il y a des jours où ça veut pas. Il y a des jours où tu as un peu de malchance parce que, il faut le dire, à un moment, Koundé il arrête la balle à 2 cm de la ligne de but. Lloris a fait aussi un arrêt incroyable. Varane, un moment sur le ballon. Griezmann a fait un énorme job défensif, mais
On a eu de la chance parfois, ce que n'a pas eu le Maroc sur ce match. À des moments, tu avais l'impression qu'à certains moments, la balle voulait pas aller dans les buts de Lloris, presque du côté des Marocains. Je voulais également notifier, avant de passer aux hommes du match, l'arbitrage qui a encore été mauvais dans cette rencontre. C'est pas normal, un arbitre comme ça. C'est-à-dire que je comprends pas comment Boufal se prend un carton jaune, par exemple, et que d'autres joueurs, notamment Hakimi, ou d'autres joueurs de la défense marocaine, eux ne s'en sont pas pris. Alors que quand Mbappé se fait découper, quand même, à 60e minute, ça mérite jaune. Et Boufal, par contre, l'action qu'il fait, ça méritait pas jaune. Ça méritait une faute, oui, mais c'est pas jaune. À l'endroit où il fait la faute, on peut pas faire vraiment autrement. Donc je comprends pas l'arbitrage. Avec un arbitre qui des fois laissait passer des grosses fautes au milieu de terrain. Par exemple, la faute sur Mbappé, il dit qu'il n'y a rien. Et à d'autres moments, il sifflait des trucs qui étaient assez insignifiants. Pas vraiment. Enfin bon, j'ai pas vraiment compris l'arbitrage. J'ai envie de dire, c'est un truc dans quasiment 95% des matchs de cette Coupe du Monde. Et j'ai pas compris l'arbitrage. C'est dommage qu'on ait une Coupe du Monde très intéressante, je trouve, au niveau football, mais l'arbitrage a été catastrophique. Les hommes du match, du côté du Maroc, je vais dire Ziyech, qui a tenté, qui a fait beaucoup de mal à Hernandez, je trouve. Voilà, c'est un des joueurs qui a fait beaucoup de mal. Amrabat, qui a encore été très bon aussi, mais qui n'ont pas trouvé la solution. Je dirais Dari a été en difficulté pendant tout le match du côté du Maroc quand même. Sur beaucoup d'actions, il n'a pas réussi à gérer les actions notamment de Mbappé. Ça a été très compliqué pour Dari. Du côté de l'équipe de France, peut-être en flop Giroud, qui a eu un peu plus de mal que sur les matchs précédents, qui n'a pas trouvé autant les occasions. Et puis en plus, Griezmann, le match est fantastique. Il y a plusieurs joueurs qui font un grand match. Konaté a fait une intervention à un moment, il fait un tacle glissé aussi monstrueux. Je dirais que ça joue peut-être avec Koundé, mais Griezmann, il a apporté tellement devant. Notamment à un moment, il fait une double accélération, il obtient une faute. Derrière, il réussit à faire une course de 80 mètres pour récupérer un ballon. Enfin, il fait un match fantastique sur cette rencontre. Griezmann, il a été juste sensationnel. Je trouve que Griezmann sur cette Coupe du Monde fait une super Coupe du Monde. Tout le monde dit Mbappé. Griezmann, quoi. La Coupe du Monde qu'a réussi à faire Griezmann. En plus, là, dans une situation pour l'équipe de France, on n'avait pas Rabiot. Alors qu'on était quand même, je pense que c'est ça qui nous a mis un petit peu en difficulté, même sur les attaques axiales de la part du Maroc. Et pas Rabiot, qui a eu aussi un rôle important dans cette Coupe du Monde. On verra même dans quel schéma de jeu on joue, parce que dimanche, est-ce que Rabiot sera remis? Est-ce que Rabiot jouera toute la rencontre? Beaucoup d'interrogations, peu de réponses pour le moment. On se retrouve donc pour le match entre le Maroc et la Croatie. Moi, j'aimerais bien une victoire du Maroc, et puis France-Argentine, j'aimerais bien une victoire de la France, mais l'Argentine est quand même une équipe sacrément dangereuse, et ouais, ça, je pense que l'Argentine part plus favori que nous sur ce match. Mais bon, c'est une finale, et une finale, c'est pas toujours facile. Ça joue aussi mentalement, ça joue également au niveau de ce que peuvent faire les entraîneurs. Donc on verra ces deux rencontres samedi et dimanche. On fera le débrief dans la foulée à chaque fois de ces deux matchs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc samedi et dimanche, peut-être avant. D'ici là, il y aura peut-être des vidéos, je ne sais pas. Parce que je prépare également le réveillon de Noël en ce moment. Donc, il y a du travail. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.